vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un make-up pour le carnaval comme vous savez, parce que le carnaval étudiant de Caen c'est dans un mois. Et donc comme vous, j'ai trop hâte quoi. Ça va être le feu, vraiment. J'ai vraiment hâte. Là ça va être un make-up cheerleader, comme vous voyez là. Voilà. Et non, j'ai vraiment hâte. Donc c'est parti pour le make-up. En fait moi je l'applique avec un pinceau, parce que je trouve que c'est plus facile à appliquer. Mais j'essaie avec le Beauty Blender parce que j'en ai pas. Oui, je n'en ai pas. Parce que là je l'ai acheté sur une application, mon Beauty Blender. C'est l'application Geek. C'est super bien, c'était vraiment pas cher, mais ça je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Là pour l'instant c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà. Parce qu'en fait pour ça que je voudrais savoir c'est lequel mon fond de teint. C'est l'Oriège Paris Voile de teint anti-âge doré. Voilà. Hop. Liquide de chez Oriège. Je vais mettre mon correcteur sur mes cernes. En fait, je vais mettre sur mes imperfections. Je vais le faire sur mes cernes. Et puis, c'est tout. Et en fait, ça va donner plus de lumière à votre teint. Et ça va camoufler aussi les imperfections. Alors pour les endroits où j'ai mis sur mes imperfections, je vais venir tapoter. Comme ici. Et sur le bout. Voilà. Et pour les cernes, je vais venir estomper avec un pinceau. Donc un pinceau. Ouais, là, comme ça. Donc je vais venir l'estomper pour venir travailler. Enfin, c'est plus facile pour venir travailler la matière en fait. Donc voilà. Et c'est bien, ça va donner un côté plus lumineux. Alors moi mon correcteur que j'ai, c'est sous forme de stylo que vous tournez en fait juste ici. Vous tournez juste ici et vous tournez en fait. Et la matière sort pour pousser la travailler. Donc là je fais la même chose de l'autre côté. Alors le mien, mon correcteur, je sais plus du tout, je l'avais eu. Je crois que j'avais eu en grande surface. Enfin bref. Et mais il est bien. Il est très bien. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il
quand même un effet assez naturel, ce que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra en fait. Et donc là, je vais venir poudrer avec ma poudre compacte lumineuse de chez Nutrimetics, que j'utilise aussi pour ma routine make-up, que je mets voilà tous les jours, et que je vais venir appliquer avec un pinceau éventail. Voilà. Ça va finir de mettre de la lumière. C'est bien parce qu'elle est compacte et elle est lumineuse. Ça c'est top. Donc voilà, le teint est fait. Et du coup là on va commencer vraiment le make-up cheerleader que je voulais faire pour, voilà, pour le carnaval. Pour commencer, je vais venir appliquer une base pour le... comment dirais-je, pour que, voilà, une base, voilà, pour que le make-up soit fixé. Donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile et ça va éviter que le fard à paupières se mette dans les plis, que ça passe après un effet dégueulasse. On va pas se mentir, quand ça se met dans les plis c'est dégueulasse. Quand on est en fin de journée on voit, on a une tête de... voilà. Bref, justement ça sert à fixer le fard à paupières, ne pas qu'il se mette dans les plis et ça fait quand même plus joli. Donc moi là je vais venir appliquer ma base. Moi c'est ma base de chez Nocibé, une couleur chair. Donc c'est celle-ci. Hop. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra. Voilà. Et c'est avec un petit pinceau plat. Voilà, comme ceci. Et je vais venir appliquer voilà, sur ma paupière mobile. Ouais, je vais venir faire la même chose sur l'autre œil. Donc une fois que vous avez mis votre base, oui, vous avez mis votre base, on va passer à la pigmentation. On va passer à l'étape où on va vraiment faire le make-up. Alors, moi, voilà pour le maquillage un peu cheerleader. Moi je vais prendre un fard assez violine de chez Cosmepro. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais aussi appliquer du noir, pareil de chez Cosmepro. Avec le noir juste ici. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Je prends celui-ci. Je sais pas si c'est très bien. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Alors ce make-up là, je l'ai pas encore fait en fait. Mais en fait, je le fais vraiment avec vous. Donc là, je vais appliquer sur ma paupière mobile et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Il va falloir que ça a un violet mais qui est assez clair hein, par contre. Si vous voulez quelque chose qui soit assez léger, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Je sais pas si vous voyez très bien. Hop. Alors moi, je vais remettre un peu de violet parce que j'aime bien quand ça se voit. Donc je vais en mettre un petit peu. Bon après c'est vraiment comme vous voulez, hein. Si vous voulez que ça se voit vraiment beaucoup, si vous voulez que ça soit léger. Mais après pour le carnaval c'est bien quand ça se voit beaucoup. Vu que c'est carnaval, c'est un peu exubérant. C'est plutôt sympa. Et je vais l'appliquer dans le creux de la paupière mobile, voilà. Un peu comme ça. En fait, je prends un pinceau de vitesse, c'est pour que ça soit plus précis. Donc voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien si ça fait en fait. Donc là, je vais venir mettre du blanc pour au niveau, enfin juste en dessous des sourcils pour que ça donne du relief au make-up. Et donc, je vais prendre le blanc de sourcil. On va mettre un crayon. Alors celui-là c'est un crayon noir, donc c'est un crayon colle de chez Sephora, donc c'est le crayon Colon Tenu Long Lasting Coll comme ça. Et c'est le 6721. C'est celui-ci. On va venir l'appliquer dans la muqueuse ici. Voilà. En fait, ça intensifie un peu plus le regard. Alors, en fait, moi, vu que là, c'est quand même... ça peut être un maquillage normal, en fait. Mais moi, je me disais, ce qui pouvait être sympa, c'est de faire un peu sur le côté. Vous savez, comme on dit sur nos cahiers, des petites baguettes comme ça. Je sais pas, je trouve ça plutôt mignon. On va en faire genre une. Genre là, ici. Un peu quelque chose comme ça, vous voyez. On va faire la même chose de l'autre. Donc voilà, après, moi je l'ai fait crayon noir. Vous pouvez le faire de toutes les couleurs si vous voulez le faire, je sais pas, en doré, en violet, par exemple avec le maquillage. Enfin, vous pouvez le faire vraiment de toutes les couleurs, en plus c'est plus fun. C'est juste que là je n'ai pas d'autres crayons couleur à part du noir. Donc en fait, c'est un eyeliner. Mais bon, c'est un eyeliner paillettes. Donc je me dis ça peut être sympa de mettre un petit peu là sur le noir, sur là où vous avez fait les petites vagues. Donc bah voilà. En fait là je crois qu'on voit pas du tout même. Mais je trouve qu'en fait il est sec. On va faire de l'autre côté. Après c'est vraiment très léger là, hein. C'est pas non plus... C'est vraiment pour donner un tout petit peu de paillettes quoi. Donc voilà. Une fois qu'on en est là, moi je pensais mettre de l'eyeliner. Voilà là. Voilà, ça se fait d'habitude.
tout. Après vous pouvez vous arrêter ici, hein, c'est bien. Mais moi je trouvais sympa de mettre un eyeliner. Donc moi c'est mon eyeliner Sephora. Intense et résistant. Donc voilà. Donc il est noir. Donc voilà pour le premier et je vais faire le deuxième. Mais par contre soyez bien concentrés quand vous faites votre trait d'eyeliner. Votre trait d'eyeliner parce que des fois on peut faire n'importe quoi. Et là j'ai mon eyeliner qui n'est pas celle qui s'est mis sur mon make-up. C'est la Hesse. Bref. Je vais faire le... Et toujours le gauche, je galère toujours du côté gauche. Je sais pas pourquoi. Et donc, là on va passer à l'étape du mascara. Donc moi c'est un mascara de chez Nocibé. Donc c'est le mascara volume 5 en 1. Définit, repos, allonge, étoffe, étoffe et intensifie. Donc voilà, c'est celui-là. Et que j'adore parce que comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, faire un make-up léopard, voilà, c'est que il est bien, il fait pas de paquet. Et il fait pas de paquet, il est super agréable à l'application et ça c'est juste trop bien. Trop bien. Donc voilà. C'est très bien la caméra. Mais voilà, je viens d'appliquer mon mascara. Et c'est vrai qu'il allonge super bien les cils. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, moi, j'adore. Alors, moi, j'ai... Et donc, voilà, pour finir, je voulais mettre un rouge à lèvres assez rouge. Que moi j'adore vraiment beaucoup. C'est un rouge à lèvres que j'ai eu sur l'application Geek, mais ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de cette application. Ça c'est en fait ce rouge à lèvres là, je sais pas si c'est Zamcom, enfin je sais pas, mais en tout cas la teinte c'est le numéro 5 et il est juste magnifique. En fait c'est celui que j'ai mis sur les lèvres et il est top parce que niveau packaging il est juste trop beau et au niveau de la couleur c'est pareil, il est juste magnifique. Il est comme ça. Okay. J'adore parce qu'il fait un peu un petit effet princesse avec ça, le petit logo, la petite boule en haut. Enfin, je trouve vraiment trop mignon. Et voilà. Il se présente comme ceci. Et non, franchement, la couleur, elle est juste trop belle. Et ce qui est bien avec ce rouge à lèvres là, c'est que il tient toute la journée. Mais vraiment toute la journée, c'est-à-dire que je mange, je bois, il tient. Et il est sans transfert. Et ça c'est le top. Quand vous buvez, enfin n'importe quoi, le rouge à lèvres tient, il ne bouge pas. Ce que justement avec celui-là, c'est que il n'y a pas de traces. Et ça, c'est trop bien. Et ce qui est top aussi avec celui-là, c'est que il a un peu un petit effet crémeux quand on l'applique, mais il est super agréable quoi. J'adore. Et je l'ai payé quoi 1,95 €. Donc c'est vraiment pas cher quoi.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes vidéos. Retrouve-moi aussi sur les réseaux sociaux pour que tu me suives et voir quand mes vidéos sortiront. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.